Euh, donc voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes là toujours aujourd'hui devant ce Parlement français que vous pouvez évidemment ici identifier en arrière-plan. Nous sommes donc aujourd'hui en ce 139e jour ici de mobilisation pour moi, ce 27 août 2019. Mobilisation assez particulière pour moi ici aujourd'hui, car c'est un peu chahuté en effet depuis cette matinée, depuis ce matin, ou plutôt vers la mi-journée, en début d'après-midi. Eh bien Facebook a donc bloqué mon compte Facebook par lequel le direct était rendu possible. Moyennant quoi, je suis à peu près vraiment assez perturbé depuis quelques heures maintenant, où j'ai essayé avec quelques camarades, mais vainement essayé d'obtenir le déblocage de mon compte Facebook, qui demeure, malgré tous les essais qu'on a pu faire, qui demeure temporairement bloqué, sans doute pour avoir été signalé. Par qui, je ne sais pas. Pour quel motif, je ne sais pas vous dire. Alors malgré un peu ce découragement et ce coup, parce que reconnaissons-le après tout, hein, c'est troublant d'être ainsi mis sous pression. Et bien qu'à cela ne tienne, il se fait à peu près tard quand même, puisque nous sommes là aux alentours de 18h ce 27 août 2019. Eh bien qu'à cela ne tienne, j'ai quand même pris la décision que malgré cela, eh bien, je vais tenir ma mobilisation ici à la Montgomery, telle que vous le savez désormais, y compris en dehors de Facebook, y compris hors du direct quotidien. Eh bien, je le fais ici et maintenant à travers cette vidéo qui sera bien retransmise par la suite. Si des moyens me sont permis de vous transmettre cette vidéo, alors je vous la transmettrai. À défaut, eh bien c'est aussi, comment dirais-je, un parcours personnel dans ces affaires-là. C'est aussi un parcours personnel par lequel tout simplement observer sa propre capacité à tenir ses engagements. Pour ma part, l'engagement pris est celui de ici et au quotidien pendant 381 jours, me mobiliser ici en boycott à la Montgomery, c'est-à-dire en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Tel j'en ai fait déclaration à la préfecture de police de Paris et entamé depuis le 11 avril 2019, durant 381 jours, c'est-à-dire jusqu'au 27 avril 2020. Et vous doutez bien que dans cette déclaration préfectorale de mobilisation ici à la Montgomery, à aucun moment je n'ai eu à préciser que cela devrait nécessairement procéder par un direct Facebook. Pas du tout. Hein. L'essentiel ici, c'est de tenir mobilisation à la Montgomery et tenir cette mobilisation tant que j'aurai la vie sauve, tant que j'aurai la santé sauve et tant que j'aurai le courage pour faire et procéder. Et par la suite, eh bien c'est par tout moyen possible évidemment. Alors par le direct, c'est l'une des voies préférables. Alors par Facebook, les critères, les modalités de ce direct sont relativement abordables. Voilà la raison pour laquelle ça procédait par ce direct Facebook. Par un direct, YouTube, ce serait beaucoup plus compliqué puisqu'il faut un minimum de 1000 abonnés pour pouvoir accéder à un direct YouTube. Et si seulement je pouvais accéder par la voie d'un accompagnement de camarades ici, par lequel ainsi procéder par une diffusion à travers des directs, notamment de certains autres camarades, ce serait là également une solution. Hélas, il est à constater que encore aujourd'hui, en ce 139e jour, seulement ici mobiliser ma masse de détermination en dehors d'une masse d'individus, ne serait-ce pour accompagner et ainsi faisant faciliter ici notamment à travers une diffusion d'un direct d'un des camarades ou d'une des camarades ici venant en accompagnement sur place. Et bien qu'à cela ne tienne, puisque toujours ici tout seul mobilisé, et bien et avec ma masse de détermination, alors je fais avec les moyens du bord dont je dispose, notamment ici ce moyen de la vidéo qui vous sera par la suite simplement retransmis. Et donc à travers cette vidéo, cette mobilisation en ce 139e jour ici de mobilisation pour moi à la Montgomery, mobilisation à la Montgomery, c'est-à-dire en boycott public,
en boycott public au long cours et en masse seulement ici, hélas, de ma détermination, sans masse d'individus ici constitués, et bien qu'à cela ne tienne, poursuivre évidemment de convoquer les unes, les uns et les autres à cette mobilisation ici en masse d'individus jusqu'à accéder à l'instrument judiciaire qui est la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application. En effet, ici mobilisé encore aujourd'hui en ce 139e jour de mobilisation ici, pour moi, eh bien c'est une mobilisation évidemment à la Montgomery, c'est-à-dire en boycott de l'anticonstitutionnalité ici oppressive des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, mais également ici en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction-contrôle parlementaire, raison pour laquelle c'est ici devant ces parlementaires français que je tiens position ici de pose de cet acte de résistance de pose de cet acte de résistance ici à l'anticonstitutionnalité oppressive de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Alors, dire ici, en ce 139e jour bien particulier ici de mobilisation pour moi, en dehors de ce direct Facebook qui m'accompagnait jusqu'à présent, et malgré le trouble et les perturbations évidemment que cela génère, eh bien dire tout simplement ici que fidèlement, je poursuis ici cette mobilisation en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels en ce que la France-Afrique et la profitation transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués et que ainsi faisant que transgressant la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués, voilà raison pour laquelle je soutiens que alors dans le même temps, pardonnez-moi, voilà au regard de quoi je soutiens pour ma part que dans le même temps alors, ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels car ils transgressent également la Constitution française qui fait pause en son préambule de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, un droit naturel qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. C'est cela que de dire d'un droit qu'il est imprescriptible, c'est-à-dire c'est dire là que ce droit on ne peut le transgresser pour aucun motif, c'est dire là qu'on ne peut l'éteindre pour aucun motif. Et donc, la Constitution française posant prescription en son préambule de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, ceci emportant engagement fait à l'État français d'observer à compter de promulgation, voilà que, après promulgation, le pouvoir exécutif va et de par le monde transgresser précisément la sûreté des peuples et des personnes auxquelles il est fait application de la France-Afrique et la profitation. Voilà raison pour laquelle je retiens pour ma part le caractère anticonstitutionnel constitué de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et donc, partant de ce constat, de ce que ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels, j'ai tout simplement regardez dans le passé si d'autres peuples que nous avaient été confrontés au subissement de l'anticonstitutionnalité. Et assez rapidement, il est à observer que le peuple frère afro-américain, dans le passé également, en 1955, était confronté au subissement de l'anticonstitutionnalité, une anticonstitutionnalité pour eux qui portait sur les lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées aux États-Unis, et notamment dans l'État d'Alabama, et qui se traduisaient par des dispositions de ségrégation raciale dans les bus à Montgomery. Et observant, eh bien, on peut voir que pour se dégager et pour se départir de ce subissement de l'anticonstitutionnalité de ces lois de ségrégation raciale, le peuple frère afro-américain, en solution, a adopté l'itinéraire d'un boycott public au long cours et en masse d'individus jusqu'à accéder à ce que la Cour suprême américaine en vienne à réexaminer eh bien, le caractère conformité de ces lois de ségrégation raciale par rapport à la Constitution
américaine. Et après examen, la Cour suprême américaine en était venue à dire et déterminer cette chose que effectivement, ces lois de ségrégation raciale, tout en ayant cours d'application légale par ailleurs, se caractérisaient d'être anticonstitutionnelles et par conséquent devaient cesser application. Voilà à quoi ici je poursuis exactement à inviter les unes, les uns et les autres, notamment ici devant ce Parlement français, à venir nous également ici nous mobiliser en masse d'individus jusqu'à accéder à ce que le Conseil constitutionnel français vienne à s'intéresser à l'objet de notre mobilisation ici et en arrive à ce qu'après examen, en viennent à déterminer et dire cette chose que effectivement ces actes de gouvernement pour nous ici sous giron colonial français dont nous connaissons le subissement, ces actes de gouvernement tout en ayant cours d'application légale par ailleurs se caractérisent d'être anticonstitutionnels et donc par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit. C'est à cela que ici je poursuis en ce 139e jour ici de mobilisation pour moi ce 27 août 2019, malgré le blocage Facebook, le blocage de mon compte par Facebook, depuis ce jour, depuis cette mi-journée, sans doute du fait d'un signalement Facebook évidemment des publications sur mon compte Facebook, eh bien, dont j'ignore le contenu, dont j'ignore l'auteur évidemment, eh bien, je subis ce blocage temporaire de Facebook, eh bien, malgré cela, eh bien, malgré cette interruption, malgré ce blocage de mon compte Facebook, ici, à travers ce moyen de la vidéo, je poursuis évidemment d'inviter les unes, les uns et les autres à nous mobiliser, notamment ici devant ce Parlement français, en masse d'individus, jusqu'à accéder à l'instrument judiciaire ici, qui est la décision du Conseil constitutionnel français venant dire après examen cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit. C'est cela ici qui est l'enjeu pour moi de vous inviter les unes, les uns et les autres à ici nous mobiliser en masse jusqu'à accéder à travers l'exercice du levier qu'est la QPC, accéder à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation anticonstitutionnelle, avec pour conséquence la décision de leur cessation d'exercice, de leur cessation d'exploit, de leur cessation d'application. Ce qui emporterait évidemment pour nous les peuples noirs, ici encore sous giron colonial français, la cessation du subissement de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Ces actes de gouvernement qui sont aujourd'hui les traducteurs de la convenance coloniale, cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur, à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'Afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser, qui doit cesser. C'est cela ici, l'objet, la visée ici de cette initiative particulière ici, pour moi, ce 139e jour, ce 27 août 2019. Alors, après que d'avoir entamé avec évidemment le partage de cet hymne de lutte de libération panafricaine, et par suite dérouler ici cet exposé, ce plaidoyer ici pour nous, qui est l'objet de cette mobilisation pour moi ici, à savoir ce plaidoyer pour ce non à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale jusqu'à la cessation de la convenance coloniale à travers la cessation de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Ici et maintenant, je vais vous inviter à ce deuxième protocole ici, important pour moi à partager avec vous, à savoir procéder ici et maintenant avec vous au brûlage de la monnaie CFA, de cette monnaie franc CFA qui est ici et aujourd'hui le symbole de cette convenance coloniale, le symbole de ce banditisme colonial français qui poursuit de nous faire sort de malheur à travers la France-Afrique. À travers la France-Afrique, eh bien, cette monnaie nazie
qu'est ce franc CFA. Ici et maintenant, je vais procéder à son brûlage et ainsi faisant, dire ce non à la convenance coloniale, dire ce non au banditisme colonial français qui poursuit de nous faire sort de malheur, notamment en terre d'Afrique, à travers cette France-Afrique qui procède notamment à travers cette monnaie du banditisme colonial français, qui est cette monnaie CFA, que ici et maintenant je vais faire et procéder au brûlage. Voilà. Voilà. Donc juste quelques temps pour moi, juste un peu le temps pour moi de simplement me mettre en place. Voilà. Donc peut-être ici, simplement vous présenter ce billet de cette monnaie CFA, cette monnaie CFA qui est cette monnaie de ce banditisme colonial français, vous le présentez ici. Cette monnaie CFA que ici et maintenant je vais faire procéder au brûlage. Voilà. Et donc ici, toujours ici, devant ce Parlement français, ici et maintenant, je vais faire procéder au brûlage de cette monnaie du banditisme colonial français, hein, ce franc CFA, cette monnaie franc CFA, cette monnaie coloniale, cette monnaie nazie, hein, cette monnaie nazie qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, notamment en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique. La France-Afrique, évidemment, qui procède notamment par cette monnaie du banditisme colonial français, qu'ainsi faisant que brûler ici, dire ceci que non, non, nous n'en voulons pas de la convenance coloniale, nous ne voulons pas du banditisme colonial français. Depuis les temps anciens, nous l'avons toujours dit. Aujourd'hui, traversant le temps et les générations, nous poursuivons de dire ceci que non, non à la convenance coloniale, nous n'acceptons pas le banditisme colonial français. Voilà. Voilà. Et ainsi faisant, ici, devant ce Parlement français, hein, que nul n'en doute, en tous les cas, moi, je n'en doute pas. Évidemment, tout ceci est observé, et d'ailleurs, vous pouvez voir ce grand portail qui s'ouvre, hein, et il y a derrière des policiers en faction, et n'en doutons pas, hein, tout cet espace, évidemment, est vidéo surveillé. Et donc, tout ceci est observé et entendu, et tant mieux, car l'objectif évidemment est que ce colon français entende bien ceci à titre définitif de ce que jamais évidemment nous n'accepterons jamais le banditisme colonial français, jamais nous ne l'accepterons. Nos aïeux des temps plus anciens ont refusé, ont dit non à la convenance coloniale. Traversant le temps et les générations, nous avons toujours dit non à la convenance coloniale. Nous également aujourd'hui, nous poursuivons de dire non, notamment ici, à travers ce brûlage de cette monnaie du banditisme colonial et ainsi faisant le dire pour que évidemment cet État français en vienne à entendre ceci que non seulement nous disons non, mais entendre bien ceci que jamais nous ne renoncerons à dire non à la convenance coloniale. Nous le disons nous aujourd'hui dans le sillage de nos aïeux et en exemple pour les générations futures, aux côtés des figures contemporaines dont le président Laurent Gbagbo, qui a dit non évidemment à la France-Afrique
en terre d'Afrique, dans sa souveraineté de Côte d'Ivoire. C'est dans le sillage de ses aïeux, aux côtés des figures contemporaines dont le président Laurent Gbagbo, son ministre Charles Blé Goudé, Madame Simone Ewe Gbagbo et tous ceux-là qui ont évidemment accompagné cette figure contemporaine du non à la convenance coloniale qu'est le président Laurent Gbagbo. C'est derrière, dans le sillage des aïeux, aux côtés de tout cela, qui sont les figures contemporaines aujourd'hui du non à la convenance coloniale, que nous poursuivons de dire non à la convenance coloniale, en exemple évidemment pour les générations futures, et ainsi faisant dire ceci, que jamais, évidemment jamais, nous ne renoncerons jamais à dire non à la convenance coloniale, jamais nous ne renoncerons à dire non au banditisme colonial français. Voilà. Voilà ceci qui reste. Voilà. Et donc ainsi fait et terminé après ce deuxième protocole. Ici et maintenant, je vais vous inviter à également partager aussi courageusement que possible ce troisième protocole ici, à savoir ce protocole de libation, qui est tout simplement ici tel que pour ma part, je tiens toujours à le soutenir, et ainsi faisant le soutenir et le porter à votre considération et intérêt, de ce que, en tous les cas, de mon point de vue, ce protocole qu'est la libation, à savoir une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, ce n'est évidemment pas là une croyance, mais simplement ici une prise de référence mémorielle, avec la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux en tant que des êtres qui ont réellement existé. Évidemment, ceci distinguant la prise de référence mémorielle à la croyance, en ce que la croyance, quant à elle, porte sur une hypothèse pour laquelle les éléments de réalité ne sont pas rapportés. Ici, à travers cette prise de référence mémorielle, évidemment, elle porte cette prise de référence mémorielle non pas sur des hypothèses, mais sur la mémoire d'êtres qui ont réellement existé. C'est cela, nos ancêtres, des êtres qui ont réellement existé. Et ainsi faisant, simplement pour ces deux choses que sont tout à la fois saluer évidemment cette mémoire et la convoquer, cette mémoire de nos ancêtres, pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité. La clairvoyance par laquelle notamment, depuis les temps anciens, eh bien, ces aïeux ont déterminé ceci qui est le digne comportement que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale. C'est cela que ces aïeux des temps les plus anciens ont déterminé en tant que le comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale. Saluer évidemment également la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle ces ancêtres ont déterminé et fixé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Ceci qui est ce comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale qui nous a été léguée en héritage depuis les temps anciens par ses aïeux, un héritage évidemment qui a traversé le temps et les générations pour nous parvenir aujourd'hui en ces temps contemporains, notamment au travers de la figure contemporaine aujourd'hui du non à la convenance coloniale qui est le président Laurent Gbagbo. Car rendez-vous compte, il est simplement ici à observer que c'est dans les mêmes termes que le président Laurent Gbagbo a dit non à la convenance coloniale, à savoir un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est cela que nous a dit et démontré le président Laurent Gbagbo en disant non à la France-Afrique. Il a dit non à la convenance coloniale en disant non à la France-Afrique en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en acceptant pour lui que de subir, d'être bombardé, capturé et emporté sans renoncer à dire non à la convenance coloniale, accepter cela sans renoncer, que d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère. C'est cela qu'a démontré le président Laurent Gbagbo, à savoir se dire non en acceptant l'encours de tous les malheurs,
Et il a dit ce non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, notamment pour lui que d'être bombardé et capturé et emporté par la domination étrangère, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, ce qui n'a consisté pour lui que de refuser les millions de dollars en échange de quoi? Les millions de dollars du colon, que par corruption, le colon évidemment avec lesquels le colon a voulu corrompre le président Laurent Gbagbo pour qu'il accepte, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité du peuple africain, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité de nous, les peuples noirs, de par le monde, et notamment ici encore aujourd'hui sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Eh bien, en démonstration du haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité, le président Laurent Gbagbo a refusé ces millions de dollars, en démonstration du haute estime qu'il a pour notre dignité à tous, en démonstration du haute estime qu'il a pour notre dignité collective, à nous, les peuples noirs, du peuple noir de Côte d'Ivoire, à notre dignité, à nous, le peuple noir de la terre d'Afrique, en démonstration du haute estime qu'il a pour nous, le peuple noir, ici encore sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et c'est pour tout ceci évidemment que nous avons de l'admiration et de l'estime pour tout à la fois ces mémoires des ancêtres du passé que cette figure contemporaine aujourd'hui dont le président Laurent Gbagbo. C'est tout ceci évidemment que nous saluons, c'est tout ceci évidemment que nous admirons, et c'est tout ceci évidemment qu'à travers cette libation, à savoir cette offrande de boisson, c'est tout ceci qui est convoqué pour poursuivre de nous accompagner de manière générale de par le monde en résistance devant l'impérialisme, et que poursuivre de nous être fait inspiration, que poursuivre de nous inspirer toutes ces choses que sont la clairvoyance, de dire non toujours à la convenance coloniale, que poursuivre de nous inspirer la bravoure et l'indéfectibilité par lesquelles dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant toujours et toujours de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Ici et maintenant, donc, cette libation, cette offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Voilà. Offrande ici de cette boisson à la mémoire de nos aïeux, pour qu'ils poursuivent, pour tout à la fois saluer évidemment cette mémoire, et pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de l'impérialisme, dans le sillage de laquelle mémoire, évidemment, nous poursuivons génération après génération, traversant le temps et les générations, nous poursuivons se dire non à la convenance coloniale dans le sillage de ses aïeux et en exemple pour les générations futures. Hommage aux ancêtres, salutations aux ancêtres, salutations à la mémoire de ces ancêtres, pour qu'elles poursuivent de nous accompagner dans notre résistance générale de par le monde à l'impérialisme, et pour qu'elles poursuivent de nous accompagner notamment ici dans cette initiative particulière ici pour moi, en ce 139e jour de mobilisation, ce 27 août 2019, et malgré toutes ces contingences et toutes ces péripéties, dont notamment le blocage Facebook que je subis ce jour, 27 août 2019, eh bien qu'elle poursuive cette mémoire de nous accompagner et de nous inspirer la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité pour aller au-delà des péripéties, pour toujours rester fidèle à ce devoir principal de toujours dire non à la convenance coloniale, malgré les péripéties, dire non toujours et fidèlement à la convenance coloniale,
en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la provenance coloniale. Donc ainsi fait et terminé, dire simplement ici, comme l'a enseigné la Sista Mingue, pardonnez-moi, en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Et donc ainsi fait ici que de partager ces différents protocoles, hein, l'hymne de lutte de libération panafricaine, le brûlage de la monnaie franc CFA qui est ici, qui est donc là le symbole de ce banditisme colonial qui poursuit de nous faire sort de malheur, à nous les peuples noirs sous giron colonial français, notamment en terre d'Afrique, mais également ici ce protocole de libation, c'est-à-dire d'offrande de boissons ici à la mémoire de nos ancêtres, pour que cette mémoire de nos ancêtres, évidemment, la saluer d'une part, mais que cette mémoire poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme. Eh bien, après avoir partagé tout ceci ici, au quotidien malgré le Facebook, le blocage Facebook dont je connais le subissement, eh bien, et à travers ici cette vidéo, en espérant de pouvoir évidemment par la suite vous la diffuser et vous la partager, eh bien, ici tout simplement terminer en disant comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, 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 comme on dit en terre d'afro-descendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller, comme on dit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance TCT, au Vajar, au Vajar, au Vajar. Eh bien, au Vajarement, on va jusqu'au bout, on ne lâche rien, malgré les péripéties, malgré les difficultés, quelles qu'elles soient. Les blocages Facebook font partie de ces péripéties, de ces contingences et de ces difficultés par-delà desquelles on doit passer. Voilà la raison pour laquelle j'ai tenu pour important, malgré le blocage Facebook, de faire et d'acquitter ici mon engagement pris de mobilisation au quotidien et notamment en ce 139e jour ici de mobilisation ce 27 août, pardonnez-moi, ce 27 août 2019. Mobilisation donc en ce 139e jour, toujours à la Montgomery tel que vous le savez, c'est-à-dire en mobilisation, en boycott public au long cours, en masse, hélas encore ici seulement en masse de détermination, et poursuivre donc d'inviter les uns et les autres à ici nous mobiliser en masse d'individus en boycott de simplement ce que moi j'appelle l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, et ainsi faisant nous mobiliser ici à compter de ce que mobiliser ici en masse d'individus, accéder à l'instrument qui est l'instrument judiciaire ici à travers la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer dans le cadre de l'exercice de la QPC, venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, ce qui emporterait évidemment pour nous également la cessation du subissement de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, qui, tout en ayant cours d'application, se caractérisent par ailleurs d'être anticonstitutionnels et donc auquel titre d'actes de gouvernement anticonstitutionnels, nous pouvons légitimement les combattre à travers une décision judiciaire. À quoi, en ce 139e jour ici, je poursuis de m'employer à accéder ici à cette décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer que effectivement se caractérisant d'être anticonstitutionnels, alors ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels, doivent cesser application, doivent cesser exploit, doivent cesser exercice. Voilà ça. Donc, en espérant donc de pouvoir vous diffuser cette vidéo ainsi faite en ce 139e jour ici de mobilisation pour moi ce 27 août 2019, en espérant de pouvoir par la suite vous le diffuser, notamment à travers les autres comptes Facebook de mes autres camarades et amis, eh bien, vous dire simplement à bientôt, c'est-à-dire à demain notamment, où je ne doute pas que la difficulté sera encore plus lourde puisque demain, eh bien, j'irai à nouveau poser une 21e interpellation du pouvoir exécutif français
à travers la présidence de la République française en allant déposer une interpellation à la présidence de la République française. À nouveau là demain, évidemment, je serai obligé de m'aider, de me faire aider par ce moyen vidéo et seulement par ce moyen vidéo. Et bien qu'à cela ne tienne, demain d'un nouveau jour, et bien vous dire simplement à demain, à demain, à demain et à demain, je ferai encore avec les moyens du bord qui seront à ma disposition. Si jamais je peux recouvrer évidemment les directs Facebook, je ferai avec les directs comme d'habitude. Et sinon, à défaut, je ferai à nouveau une vidéo que par la suite je vous retransmettrai en espérant qu'elle vous accède et ainsi vous manifestez toujours cette mobilisation pour moi. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, à bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir.